la start-up Schoolify et l'autre invité de cette rubrique dédiée aux start-up marocaines. Bonjour Soukaina. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour parler des start-up, ces start-up marocaines qui se démarquent avec des concepts innovants. Le vôtre, c'est les solutions de gestion administrative que vous proposez aux écoles. Expliquez-nous davantage ce qu'est Schoolify. Premièrement, bonjour, merci pour votre invitation. Alors, Schoolify, tout simplement, c'est une solution dédiée aux écoles dont le but est d'offrir aux élèves et aux parents d'élèves un meilleur suivi scolaire. C'est aussi une solution qui permet la gestion administrative pour les écoles, c'est-à-dire simplifier les tâches quotidiennes pour une école. Super. Cette start-up, vous l'avez lancée en 2021. Aujourd'hui, vous êtes une équipe de 5 personnes. Et je sais que vous avez lancé même une filiale en France. Comment se passe cette expérience? Pourquoi ce besoin de s'étendre et d'élargir sa présence même au-delà des frontières? C'est un plaisir. Je peux dire que c'est aussi de la passion. Donc, de voir ma start-up en train de faire des extensions au Maroc, en Europe et aussi en Afrique. Donc, c'est un rêve que je suis en train de réaliser actuellement. C'est très bien. C'est génial de voir et d'avoir avec moi sur le plateau une start-upeuse femme. Comment est l'expérience pour une femme? Est-ce que c'est particulier pour une femme de lancer une start-up? Vous avez lancé cette start-up toute seule, j'imagine. Au début, j'étais toute seule. Est-ce que c'était particulier pour vous? La vérité, en fait, je ne vois pas qu'il y a une différence entre femme, homme, entrepreneur ou bien une femme entrepreneuse, surtout au Maroc. Donc, je peux dire que la femme entrepreneuse a plus de chances que l'homme entrepreneur via des programmes qui sont dédiés 100% aux femmes, ainsi que même les programmes qui sont dédiés hommes et femmes. Les femmes, ils sont un peu favorisées que les hommes. Donc, exactement. Exactement, donc moi je trouve qu'au contraire, j'ai de la chance qu'aujourd'hui je suis une femme entrepreneur au Maroc, donc j'ai plus de chance. Donc plusieurs programmes, comme je vous ai dit, qui sont dédiés à la femme entrepreneur, à l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est l'occasion de profiter. D'ailleurs, en fait, j'invite toutes les femmes qui ont une idée de concrétiser, de passer à l'action et de commencer les rêves. Donc, en parlant de programmes qui sont dédiés à ces entrepreneurs, à ces porteurs d'idées et de projets innovants. Vous faites partie des startups qui bénéficient toujours de l'accompagnement d'Orange. Vous avez rencontré Orange en 2019, c'est ça? Exactement, c'était au hasard. Je suis passée au Technopark et j'ai vu qu'ils proposaient en fait un programme d'accompagnement pour les startups. Je me suis dit pourquoi pas ne pas intégrer ce programme, et d'ailleurs en fait j'ai bénéficié en fait d'un accompagnement 360 sur comme j'ai dit, sur la totale, sur toutes les parties qui peuvent être utiles pour l'avenir d'une start-up. Moi je suis ingénieure en informatique avec un master en BI, donc je suis d'un background 100% technique, donc je n'ai pas un background un peu marketing, commercial, financier, juridique, donc j'étais accompagnée sur tous ces volets-là. Pour avoir, je peux dire, le profil d'une femme d'affaires. Vous avez bénéficié justement, et dans ce sens, de formations qui vous ont été offertes par Orange? Pas uniquement les formations, c'était l'incubation, formation, accompagnement total, exactement. C'est des formations, des ateliers, des workshops, des programmes d'accompagnement dédiés, des one-to-one avec des experts en métier, bien sûr des rencontres, des événements, des portefeuilles clients, du networking, des recommandations. Donc c'était vraiment l'accompagnement de A à Z. Quelles sont les ambitions de Schoolify? Les ambitions de Schoolify, aujourd'hui, j'aimerais bien être une start-up, je peux dire, qui cartonne sur la partie EdTech, surtout en Afrique. Donc mon rêve, c'est de voir Schoolify, les écoles africaines en train de se digitaliser, de passer à une école incluse, connectée, grâce à Schoolify. Quels sont peut-être les conseils que vous aimeriez donner à ces jeunes qui nous suivent, ces jeunes qui n'osent toujours pas se lancer dans cette aventure de start-up, dans cette aventure de projet? Je peux dire, premièrement, il faut avoir le courage donc, de passer
de la phase idée à la concrétisation. Donc une idée, ça reste une idée. Donc tant qu'on ne concrétise pas, ça reste dans l'air. Donc il faut concrétiser, passer à l'action, avoir le courage. Et je peux dire 2 conseils en or. Il faut bien choisir ses partenaires avant de faire n'importe quel pas et surtout un bon associé. Merci pour ces conseils en or. Merci encore une fois d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous. Chère audience Média 24, ma collègue Marie Mouaer va interviewer autre start-up qui représente l'ensemble de l'Afrique. Je vous dis bon visionnage.